Merci de votre retour. Alors, lorsque je communique avec un défunt, parfois il ne donne pas toujours son prénom. Lorsqu'ils viennent, ça vient souvent avec comme un puzzle, avec des messages. C'est comme un puzzle, avec des mots, avec des phrases. C'est à moi, voilà, de comprendre avec des images, avec les mots. Et donc, il faut que ça vous parle, parce que je ne connais pas votre vie, je ne connais pas la leur, et en même temps c'est une rencontre pour moi, comme je vous rencontre aujourd'hui. Alors, j'ai ce monsieur, voilà, j'ai ce monsieur, c'est vous madame, quel est votre prénom? Solange. Quel est le prénom? Et son prénom est Claude. Mouloud. Voilà, Mouloud. Alors, j'entends, je suis arrivée. Alors, on me montre, faut que ça vous parle, hein, c'est une image, c'est comme si on me montrait le nez d'un tracteur ou d'un camion, ça vous parle? Il est parti il y a longtemps? Parce qu'on me dit, ça fait longtemps, longtemps. Hein? Tu es là. Alors, il est au fond de la salle pour l'instant. Il dit, j'arrive, mais je n'arrive pas bien à me dépêcher. Comme s'il était ralenti. Hein? Voilà. Alors, je dois vous dire que ça fait longtemps qu'il est parti, et en même temps, lorsqu'il vient, c'est avec les souvenirs quand il s'est incarné. Hein? Il n'est plus cet homme, il n'est plus le même homme. Il vient avec le souvenir de la matière. Hein? Voilà. Donc, voilà. Alors, quand il marche, oui, c'est un monsieur, on ressent, voilà, c'est un monsieur, voilà, quand il marche, il a un pantalon, c'est bien plissé, hein, puisqu'on le voit sur la photo, c'est bien plissé, ces pantalons, hein, il me montre ça. C'est un monsieur, alors, hop, j'ai envie de faut que je m'assoie, hein, parce que ça tourne d'un coup, alors, il me montre qu'il marche, et d'un coup, paf, il me montre, j'ai mal. C'est venu d'un coup. Hein? Voilà. Pour lui, voilà, de sentir qu'il est malade, c'est venu d'un coup. Il me dit ça. Et en fin de compte, ça a été comme un choc d'apprendre qu'il est malade. Et ça a envahi d'un coup ce petit bout, voilà, de maladie qui se mettait en place. D'un coup, ça a envahi tout son corps. Et il a eu du mal à l'accepter. Hein, il a eu du mal à l'accepter. Alors ensuite, on me montre... vous étiez très jeune quand il est parti? Une trentaine d'années. Parce qu'on me montre la jeunesse. Et on me montre... ça fait plein de choses multicolores. Qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses multicolores autour de lui. Plein de lumière autour de lui, multicolores. Est-ce qu'il avait mal aux yeux à un moment donné? Ça faisait du mal à ses yeux, il pouvait plus regarder? Oui, parce qu'en fin de compte, la lumière, ça faisait comme des projections de lumière de toutes les couleurs. Et donc ça lui faisait mal aux yeux. Il ne peut. Alors quand vous étiez auprès de lui, ou quand sa famille venait auprès de lui, il ne pouvait pas vous voir. Hein? Il pouvait entendre comme si c'était loin, et en même temps il ne pouvait pas vous voir, mais il vous sentait. Il ne pouvait plus communiquer avec vous. Hein? Il m'explique ces derniers instants. Hein? Hein? Voilà. Oui, mais il était conscient que vous étiez là. Hein? Mais il explique qu'il était conscient, mais il vous entendait de loin. Et les lumières, ça fait comme des petites projections. Vous savez, quand vous vous réveillez, et puis que la lumière, ça faisait ça. Hein? Voilà. Alors, tout va bien maintenant. Je suis arrivée. Alors, il veut pas rentrer dans la salle. Hein?
Voilà, il était timide. Voilà, il veut pas rentrer dans la salle. Et il est loin. Il s'est, en fin de compte, près du petit couloir. Il s'est mis là-bas. Il y a trop de monde. Et alors il dit que la salle est positive, hein, que les gens, voilà, c'est positif, mais il dit j'aime pas bien tout le monde. Enfin, il aime pas le monde. Il a peur du monde. Hein, ça fait trop de gens. Hein. Mais alors, il vous dit merci d'être venu. Il dit tu n'es pas seul maintenant. Il dit ça. Tu as bien choisi les personnes dans ta vie. Il dit ça. Alors, il me parle de deux choses. Alors, est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a un jeune homme près de vous? Est-ce que vous avez un fils ou un jeune homme? Des petits... Est-ce qu'il y a un garçon? Alors, c'est un... il est grand. C'est le plus grand. Ça vous parle pas? Il a quel âge, ce petit enfant? Alors, écoutez, 7 ans et 8 mois. 12 ans? Pour des garçons, hein. 12 ans, c'est le plus grand qui me dit, voilà, c'est le plus grand. Ok, il a un lien fort avec ce garçon. Hein? Voilà, c'est le lien. Hein? Et il est décédé en quelle année, ce monsieur? 81. 81. Ça fait très longtemps. Alors, c'est au niveau de son âme qu'on parle. Hein? Je suis revenue. D'accord? Je suis revenue. Hein? Ok, merci. Voilà. Alors, ok. Alors, est-ce que c'est la dame là qui a besoin d'un à qui appartient cette photo? C'est la dame là qu'on voit? Alors c'est bon. Alors d'abord, ce qui se manifeste, c'est la dame. Quel est votre prénom, madame? Sylvie. Et le nom de cette dame? Lucienne. C'est Lucienne. Et donc après le monsieur a parlé, il a dit oui. Hein? Oui. Donc parce que vous avez posé la question, est-ce qu'ils sont là tous les deux, l'un ou l'autre? Et lui, il a dit oui. Hein? Donc ils sont bien là tous les deux, mais c'est cette dame. Pouvez-vous me rappeler son prénom? Lucienne. C'est Lucienne qui est là, elle est près de vous, elle est derrière, là. Hein? Donc elle est près de vous, elle a mis sa main sur l'épaule gauche, sur la gauche. Voilà. Vous pouvez la ressentir avec l'émotion. C'est difficile. Hein? C'est elle qui est derrière vous. Alors, je vais bien. Alors, elle est derrière vous et elle regarde tous les gens. Elle dit, vieux, il y a du monde. Elle parlait un peu comme ça. Par moment, hein. Voilà. Mais c'était une dame, en fin de compte, qui était assez réservée. Hein, assez réservée par rapport aux gens, hein. Mais dès qu'on lui parlait, elle était très sociable, hein, très sociable. Et c'est une dame, une fois qu'elle avait confiance, elle se sentait à l'aise, hein, voilà. Alors, elle vous a quitté et maintenant elle s'est mise au milieu, là, en plein milieu. Voilà, c'est pour regarder tout le monde, hein. Elle est très 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 contente d'être là ce soir auprès de vous, très contente. Alors elle se sent très joyeuse, elle est joyeuse, elle tourne, elle fait ça, elle tourne sur elle, elle est contente. Et elle se sent libre, comme légère, très très légère. Alors elle dit tout va bien maintenant et elle me montre ses pieds. Alors elle a dû avoir mal à ses pieds au marcher.
comme si elle avait au niveau de ses pieds, comme s'il y avait des pointes tout le temps à l'intérieur, comme si au niveau des nerfs de ses pieds, elle avait du mal à marcher, à se tenir droite. Elle avait un marche, elle traînait les pieds. Oui. Comme ça, parce qu'elle n'arrivait plus à soulever. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc elle me montre ça, que c'est fini. Hein? Voilà. Alors, c'est une dame qui aime s'habiller. Là, pour l'instant, elle est comme une sorte de jupe un peu blanche. Ça fait un peu ça de coton, assez ample. Ouais, elle est propre. Elle s'est fait belle. Voilà, la tenue, voilà, pour se rendre, voilà, jolie. Hein? Ah oui, ok. Alors derrière, il y a ce monsieur. Ce monsieur, c'est votre papa? Non, c'est mon beau-père. C'est votre beau-père? Raymond. Et il s'appelle Raymond? Il est derrière? C'est très fort, hein, qu'il soit derrière. C'est un monsieur, voilà, qui a une grande gentillesse. Son apparence, elle est très forte, hein. C'est un grand protecteur, hein. C'est quelqu'un qui vous protège de l'autre côté, hein. Tout va bien maintenant, il dit ça aussi. Alors il me montre une cour devant une maison. C'est comme si, voilà, la maison était un peu en retrait et d'un coup on voit cette grande cour. Voilà, et le soleil qui tape dans cette cour. Et devant cette cour, ça fait par terre, ça fait le sol de la terre. Ça vous parle? Je vois la terre, le sol de la terre. Parce que lui, il était agriculteur, elle était une ferme, une grande ferme. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il me montre, oui. Voilà, c'est l'ambiance, voilà, comme vous dites, l'ambiance d'une ferme, mais il me dit pas c'est une ferme, et il m'a pas encore montré d'animaux. Il me montre simplement la façade d'une maison, et après devant il y a une grande cour, et ça ressemble, ça fait un très terre. Voilà, hein, voilà, il me montre ça, et alors il me montre comme s'il faisait très 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 chaud. Il me montre ça aussi. Un grand soleil qui tape très fort sur le devant de la maison. Est-ce que ça vous parle? Le devant de la maison, c'est en plein sud. Oui. Donc oui, l'été, il fait très chaud. Oui. Bon, parce que c'est très ensoleillé. Oui. C'est un coteau. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Il me montre ça. Alors. Vous avez toujours cette maison? Qui garde cette maison? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Oui, c'est mon mari. Oui. Ouais. En train de réfléchir. C'est ça. C'est ce qu'il m'explique. Et il me dit, pour l'instant, vous gardez la maison. Hein, mais que, en fin de compte, il va y avoir des événements qui vont vous demander, voilà, qui va reprendre la maison. C'est ce qu'on est en train de se poser la question. Exactement. Et donc, il me dit que quelqu'un de la famille pourrait reprendre cette maison, mais il n'est pas assez mûr pour reprendre la maison ou faire ce qu'il faut dans la maison. Et il me dit, il faudra pas lui en vouloir. C'est un héritage. Si vous devez vendre cette maison, vendez-la. Hein? C'est un héritage. Donc, en fin de compte, si vous transmettez cette maison à quelqu'un de la famille, qu'elle le garde à un moment donné, qu'il est obligé de s'en séparer, il dit ce n'est pas grave. C'est un héritage. Hein? Voilà. Il faudra pas culpabiliser, voilà, s'il y a un choix qui est fait de ne pas garder cette maison. Hein? Ne vous sentez pas obligé de garder cette maison, c'est ce qu'il dit. Hein? Alors, mais qu'est-ce qui est prévu? Pour l'instant, tu la gardes, Elisa. Oui, c'est ce qu'on a envie de faire. Pour l'instant, tu la gardes. Alors, il me parle dans 80 ans. Voilà. Ça fait loin, hein? Ça fait loin, hein? Voilà. Dans 80 ans. On n'a pas demandé si loin. Vous ne serez plus destinataire de cette maison à un moment donné, mais vous pourriez voir cette maison ne plus vous appartenir à un moment donné. Hein?
mais il y aura une sorte de lien. Mais il me dit dans 80 ans, voilà, donc ça n'appartiendra plus à la famille. Hein? Mais je pense que vous allez avoir le lien encore pour certaines générations, hein, c'est ce qu'il explique, mais c'est comme si c'était autrement. D'accord? Hein? Donc, il faut vous dire que c'était un héritage simplement pour avoir une protection et que cet héritage-là doit vous permettre de vivre. Hein? Que c'est simplement là pour comme un trésor, voilà, qui vous permet de faire vos projets comme vous voulez. Hein? Parce que vous allez honorer, en fin de compte, cet héritage simplement en respectant une mémoire d'amour, pas une façade de maison, d'accord? Hein? Voilà, c'est ce qu'il explique. Mais il dit pour l'instant vous gardez cette maison, mais il faut pas la garder parce que vous devez, c'est un intérêt pour la famille, non, parce que ça vous convient, point barre. Et au moment où ça conviendra plus, eh bien, cette décision se fera sans culpabiliser de s'en séparer. D'accord? Voilà. Merci. Oh, ok, d'accord. Alors, j'ai une photo d'une jeune femme qui s'appelle Christiane, à qui appartient, c'est vous, monsieur. Voilà, donc cette jeune femme-là, donc, alors, tout d'abord, elle m'a montré au niveau d'ici, de son cœur. Voilà, elle m'a montré son cœur. Elle me montre son cœur et elle me montre ici qu'elle a mal. Là, sur le côté, elle a mal. Du coup, j'élève sur le micro. Où es-tu? C'est compliqué de venir, elle me dit, mais elle arrive, hein. Elle arrive. Alors, elle est en train de passer la porte d'entrée. Elle est en train de la passer. Je viens vers toi. Elle arrive. Elle vous aime très fort, hein. Ah, elle vous aime, hein. Vous la sentez? Vous essayez? Elle vous aime très fort. Elle vient avec plein d'amour, hein. Alors, elle s'est mise près de vous sur le côté gauche, et elle vous a embrassé sur la joue. Et elle a mis ses mains sur votre épaule. Voilà. Essayez de la ressentir. Sentez avec votre cœur qu'elle est tout près. Alors, elle dit quelque chose à votre oreille. Est-ce que vous ressentez une sorte de petit son? C'est difficile? Vous n'y arrivez pas? Oui? Oui? Est-ce que vous êtes bloqué? Vous êtes bloqué parce qu'en fin de compte, quand elle vous parle, elle vous parle vraiment tout près de l'oreille. C'est la gauche. La gauche. Ouais. Là, il y a le micro, puis elle parle comme ça. Tout va bien. Hein, elle parle très fort dans l'oreille. Mais il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas arriver à entendre. Parce que vous essayez d'entendre avec votre tête. Et essayez d'entendre avec votre cœur. Ressentez votre cœur battre. Hein? Pour que ça s'amplifie, que ça ouvre l'ouïe. Hein? Vous l'entendrez. Est-ce qu'elle essaie de communiquer avec vous? En fait, je communique déjà, mais pas avec l'oreille. Autrement? Ce qu'on appelle la TCI. Oui. D'accord. Et donc là, elle est venue cet après-midi, voilà, pour être auprès de vous, pour vous dire son amour. Alors, il faut que ça vous parle, hein. Elle me montre un canard. Ça vous dit quelque chose? Un canard ou une oie? Ça vous parle pas?
Alors, elle me montre ce signe-là, elle me dit caqueter, 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 caqueter. Pipelette, pipelette, pipelette. Vous parlez trop. Oui, vous dites trop de choses. C'est pour ça qu'elle me montre ce signe. Vous dites trop de choses. Vous devez apprendre, en fin de compte, c'est ce qu'elle m'explique, vous devez apprendre à dire ce qu'il faut, mais pas tout. Vous devez garder certaines choses pour vous, pour réaliser vos projets. C'est ce qu'elle explique. C'est pour ça que parfois vous avez envie de faire des choses et ça ne se fait pas. Hein, ou c'est ralenti. Et elle dit, c'est pour ça qu'elle a montré un canard et une oie. Parce que vous agissez un peu comme elle. Hein, voilà, vous caquetez, vous allez dans tous les sens, voilà. Et donc, et vous en dites trop. Et il faut plus dire maintenant. Vos projets, vos choix, vous dites une fois que c'est fait. Et puis, hein, c'est pour vous protéger. Parce que vous ramez beaucoup pour pouvoir essayer de réaliser quelque chose, pour vous sentir un peu plus heureux dans votre vie. Et elle dit, ne parle plus. Et en même temps, elle montre ça, c'est simplement affectueux, hein, c'est pas pour pour se moquer de vous, hein. Voilà. Vous avez une question? Je suis accompagnée, alors elle a changé d'apparence. Ce n'est plus la jeune femme que l'on voit là, hein. Elle avait un certain âge, mais bon, elle a une apparence assez jeune quand même, hein. Même si elle a un certain âge, mais son apparence est jeune, hein, et elle se montre un peu plus grande et plus fine, hein. Elle se montre à s'imposer. Oui. Travaille moins. Elle dit ça. Médical, elle répète ce mot, des soins médical. Alors elle me montre comme s'il y avait une sorte de fil, voilà, qui est en train de vérifier l'état du corps. Elle me montre ça. Ce sont des vérifications, elle dit ça. Disque, elle me parle du disque, d'un disque dans le corps. Il y a un dysfonctionnement, elle dit. Alors, est-ce que vous avez mal au niveau du ventre, comme si ça vous piquait? Oui, c'est plus là. Oui, mais est-ce que au niveau du ventre, au niveau du foie, hein, au niveau au niveau du foie, est-ce que ça vous pique de temps en temps? Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que vous avez des aigreurs? Un peu d'aigreur au niveau de l'estomac? C'est ça qu'elle me dit, hein, parce qu'elle dit ça pique dans le corps, ça pique, voilà, au niveau du fonctionnement, voilà, de la digestion, hein, voilà. Elle dit, fais attention, tu vas avoir des problèmes respiratoires. Hein? Donc c'est pour ça que vous avez besoin, voilà, de vous faire accompagner, hein, pour que les choses se remettent en place. Alors elle dit que vous devez manger des fruits. Ça va vous aider de manger des fruits. Elle montre de manger des poires. Alors elle dit de ne pas boire des boissons gazeuses. Tout ce qui est coca, tout ce qui est limonade, des choses comme ça, tout ce qui est bière, rien. Parce que c'est gazeux et c'est sucré. Elle dit c'est fini, on n'en prend plus. Hein? Et elle dit c'est du sucre, enlève le sucre. C'est déjà fait, mais vous reprenez quand même du sucre. Alors, comme elle me montre des boissons, peut-être que vous utilisez des boissons gazeuses vous ne devez pas boire. Et si c'est du Perrier, si c'est de la limonade, si c'est de la bière, tout ce qui est sucré en boisson, il faut pas. D'accord? Hein? Ok. Oui, ça va marcher, non plus. Hein? Voilà, j'ai vu la libération, une petite libération, voilà, qui va libérer.
ça va libérer. Voilà, ça va libérer plus de boissons gazeuses, plus de sucre. Hein. Si vous avez envie de manger du sucre, vous allez retrouver ce sucre dans un sucre un peu plus sain, dans des fruits secs, mais on va par un changement d'alimentation, il faut voir un spécialiste au niveau de votre groupe sanguin. Il va vous aiguiller pour une alimentation par rapport à votre problème de santé. Et vous allez voir que... Oh, trop de sauce, ça dit. Tu manges trop de sauce. C'était avant. Voilà, non. Voilà, donc, ok. Bon, c'est pour ça que, voilà, vous devez avoir une nourriture qui va vous aider à vous sentir au niveau du corps que ce soit organisé de manière à aider ce souffle, elle dit. Hein? D'accord? Voilà. Vous avez une autre question? Ça va? Voilà. Elle est partie vite fait, elle est partie en courant. Voilà. Ça va. Bon. Merci. Alors, ces deux messieurs-dames sont toujours là, hein. Ils partent pas, hein. Ils restent. Voilà. Ils viennent de me le montrer. Alors, toi. Alors, j'ai une dame qui est sur des skis. C'est vous, madame? Quel est votre prénom? Patricia. Et cette dame-là s'appelait comment? Henriette. Alors, je ne sens pas Henriette. On m'a montré sa photo, mais je ne la sens pas. Alors, c'est son corps, voilà, qui, en fin de compte, n'est plus là. C'est comme si, voilà, elle était partie d'un seul coup, comme si on s'y attendait pas. Ça a fait ça, hein. Mais ça fait comme si, en fin de compte, elle a dû partir rapidement. Elle a dû partir rapidement et elle pleure beaucoup. Elle me montre. Elle savait qu'elle devait partir. Elle me dit ça. Je viens. Elle dit je viens. Elle arrive. C'est votre maman? C'est votre belle-mère? Parce qu'elle dit ma fille. Elle vous considérait comme sa fille, hein? Alors, elle aussi s'est penchée et vous a embrassé. Alors, elle me montre votre bouche, hein? Elle me montre votre bouche. C'est comme si vous aviez du mal à parler d'elle ou à dire des choses par rapport à elle. C'est pour ça qu'elle m'a montré votre bouche. Ça a été compliqué, voilà, de la perdre. C'est ce qu'elle explique, hein, en montrant votre bouche. C'est comme si on vous aviez coupé la parole. Elle me montre ça. Elle dit, je n'ai pas voulu partir. Il faut te faire confiance. Alors, elle me montre ses mains. Alors, c'est qu'elle avait des grandes mains, hein. Voilà, elle montre ses mains qui étaient très grandes. Et ses mains, voilà, elles étaient vraiment très réconfortantes. Hein? Quand elle est partie, elle a vraiment beaucoup pleuré de l'autre côté. Hein? Ça lui a fait beaucoup de peine de savoir qu'elle devait vous laisser. Hein? Donc, c'était un moment, voilà, comme pour vous, voilà, vous avez pleuré toutes les deux, voilà, et il lui a fallu un certain temps, voilà, pour que elle vous laisse continuer votre vie, hein. Ce que vous avez vécu ensemble, il y avait un lien d'amour de mère à fille, hein, voilà. Ok. Alors, elle protège, c'est quelqu'un qui protège. Vous devez sûrement la ressentir parfois parce que ce qu'elle a fait, elle est derrière vous et elle a mis sa main sur votre tête.
Est-ce que parfois vous ressentez comme si on vous caressait la tête? C'est elle. Hein? Voilà, et elle vient de le faire. D'accord? Alors, ok, d'accord. Ok. Elle est derrière vous et c'est quelqu'un. Elle est bien maintenant. Hein? Elle n'a plus l'apparence de cette dame. Elle est maintenant en fonction angélique, hein? Au niveau de pour aider. Elle dit, il faut te faire confiance, sois courageuse. Hein? Est-ce que vous avez une question? Bien sûr. Bien sûr, mais elle n'avait pas envie de rester avec lui. Elle ne voulait pas rester avec lui. Même si se sont aimés, hein? Mais elle s'est beaucoup inquiétée de vous. Voilà, donc elle était très contente, oui, de retrouver ce mari ou certains êtres de la famille, oui, mais son inquiétude était de savoir que vous étiez bien à votre place dans votre vie. Voilà, donc elle a suivi un peu votre parcours pour être auprès de vous. Alors, elle met derrière vous des ailes d'ange. Hein? Est-ce que de temps en temps, vous vous sentez poussé pour faire quelque chose? Vous n'avez pas envie, puis d'un coup, tiens, je vais faire ça. C'est ça. Alors, c'est son intervention qui fait que elle vous met des ailes derrière pour vous faire ce que vous devez faire. Hein? Pour pas que vous restez inerte, que vous obligez à faire des choses. Par envie. Voilà. Voilà. Merci. Elle reste, hein, pour l'instant. Voilà. Okay. J'ai une photo, une grande photo. C'est vous? C'est vous? Comment s'appelle? Vous vous appelez? C'est Daniel, c'est ça votre prénom, hein? Et vous, monsieur? Henri. Et votre fille? Quel est le prénom de votre fille? Corinne, hein? Alors, Corinne. Alors, ça tourne énormément. Quand je suis avec elle, je suis obligée de m'asseoir. Hein? Voilà. Donc alors, où es-tu? Elle me parle de quelque chose quand elle était vivante. Elle me dit, je travaille et en même temps je suis paresseuse. Elle me dit ça. J'aime l'ambiance avec papa et maman. Elle dit, je suis accrochée à ma famille. Elle dit, j'ai eu une autre naissance. Hein? Ok. Elle veut vous rassurer, je suis dans une gentille famille. Hein? Alors elle dit, je t'aime maman, je t'aime papa. Elle me dit, vous m'avez appris la beauté. Alors, elle a dit, j'ai dû changer, j'ai dû partir. Elle dit ça. Elle dit, je comprends que les souvenirs vous ont empêché de faire votre vie. Elle dit ça. Fallait pas faire ça, elle dit. Elle dit, vous m'avez cherché partout. Toutes ces années, vous m'avez cherché partout. Elle dit, j'étais dans une chambre, une préparation. Elle dit, j'étais en train de me préparer. Il y avait une transformation au niveau de son âme. Et elle dit, il faut plus continuer de me chercher, je vais bien. Je vais bien. Hein? Elle dit, je reste dans mon âme avec vous. Mais elle dit, pour avancer dans mon âme, j'ai dû renaître dans une autre famille.
Elle dit, j'ai gardé le bien que vous m'avez appris. Elle dit, je suis partout. Vous me cherchez dans la tendresse, je suis partout. C'est gentil, merci. Elle dit, mais moi j'aime, je vous aime. Hein? Et elle redit encore, ne me cherchez plus, je vais bien. De penser à elle, elle dit, je suis partout. Hein? Elle dit, je viendrai vous chercher. C'est gentil. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon père. Elle dit ça. Elle a beaucoup de respect. Hein? C'est pour ça, elle dit pas papa, elle dit mon père. Elle disait toujours mon petit père. C'est vrai. Merci. Elle dit soleil, maman, soleil. Donc, allez vous promener au soleil pour vous faire du bien. Alors, elle me montre des fleurs. Vous cultivez des fleurs? Est-ce qu'il y a des fleurs sur vos fenêtres? Il y a eu des fleurs à un moment donné? Dans la maison. Il faut remettre les fleurs. Elle explique que de remettre les fleurs remet la joie. Mais les vraies fleurs, hein? Pas des bouquets synthétiques, des vraies fleurs. Hein? Elle dit c'est pour l'énergie dans la maison, pour renouveler l'énergie de la nature dans la maison. Il faut mettre des fleurs blanches, des fleurs avec des longues tiges. Voilà. Remettez des fleurs autour dans la maison pour que l'énergie de la nature, de la joie soit dans la maison. D'accord? Hein? Elle s'en va, elle dit je t'aime. À tous les deux. Est-ce qu'elle pourrait nous dire si elle est avec les femmes de notre famille? Alors, elle dit oui, mais elle dit je reviendrai la prochaine fois. Hein? Voilà. Alors, si c'est pas, voilà, si c'est pas avec moi, ce sera sûrement avec un autre médium. Et là, elle pourra vous dire quelque chose, hein, par rapport à cette question, qui elle a retrouvé. Une prochaine fois, elle dit ça. Alors, on a de l'espoir. Hein, voilà. 3 fois en 6 mois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait bien, hein. Voilà, merci. Alors là, j'ai un monsieur. Alors, je vois pas bien. Au niveau des lunettes. Alors, j'ai un monsieur. Ah voilà, il est comme ça. Ok. C'est un monsieur qui fait un petit peu la chauve-souris. Voilà. Quel est votre prénom, madame? Comment? Et ce monsieur s'appelait comme Michel. Alors, ça a été compliqué pour lui de partir. À cause du travail, il dit ça. Je suis partie à cause du travail. Ça vous parle? Mais il me dit, je suis partie à cause du travail. Alors, est-ce qu'il n'a pas accepté d'être en retraite? Oui. Alors, il va me redire encore, je suis partie à cause du travail. C'est en fin de compte, c'est son travail qui l'a rendu malade. C'est ça, hein? Oui, exactement. C'est pour ça qu'il me dit cette phrase. Alors, je reçois de la fumée dans la gorge. Ah, excusez-moi, c'est comme je fume pas. Alors, c'est pas agréable. Je ressens sa fumée, voilà, qui vient carrément de la gorge. Alors, ce qui se passait quand tu fumais, il avalait la fumée. Hein? Alors, d'un coup, j'ai très mal à la tête. Ça me presse la tête. Ça vous parle? J'ai mal à la tête. Il prenait souvent sa tête dans ses mains? Oui. Voilà.
Alors, son stress faisait qu'il avait du mal à penser. Il n'arrivait plus à avoir un raisonnement clair, à raisonner clairement. C'est comme si il dormait plus. Ça vous parle? Il est décédé de quelle manière? C'est ça, hein? Ouais. C'était un monsieur qui aimait le sport, parce qu'il me montre un ballon et il tape dedans. Alors mais c'est pour me montrer une image qu'il aimait le sport, hein. Mais il appréciait quand même les jeux de, voilà, le foot ou quelque chose de ce genre, hein. Regardez, parce que il aimait le sport, il me montre ça, hein. Il dit oui, c'est juste pour m'amuser, hein. Alors, parle-moi de ta. Vous avez des enfants? Est-ce qu'il me parle des enfants? Il dit, tu t'inquiètes pour les enfants. Qui était ce monsieur pour vous? Votre père? Il dit, tu t'inquiètes pour tes enfants. Il dit ça. Vous pensez souvent, il me dit, à l'éducation qu'il vous a donnée. Et il dit, tu t'empêches, voilà, d'être heureuse avec tes enfants, de faire des choses avec tes enfants, à cause de ce que je t'ai montré. Et il dit ce mot-là, ben alors, voilà, comme si vous vous empêchiez, voilà, d'être heureuse avec vos enfants. Et il dit, ben alors, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Alors, il me montre qu'il est assis sur un canapé et il s'étale un peu. Voilà, il aime bien prendre son espace, hein. Il aime prendre l'espace, quand il va quelque part, il aime prendre l'espace. Avez-vous une question? Il dit, ne sois pas pressé. Il dit, c'est une maison, c'est pas un appartement. Verdure. Il y aura de la verdure. N'y va pas avec cette tête. Il dit, organise-toi. Tu dois organiser ton départ pour chercher la maison qui sera à toi. Il dit, il dit que vous devez faire des rangements. Il dit ça, hein. Il dit, change d'abord toi pour que tu aies cette nouvelle maison. Il dit, tu peux pas rentrer dans cette maison, c'est pour ça qu'il dit, change de tête, hein. Voilà. D'abord, soyez, voilà, comme une préparation, vous faire, de la bonté juste pour vous, pour que vous puissiez, voilà, trouver la maison. Alors il dit, ne te presse pas à la trouver, hein. Il dit, tu dois chercher cette maison avec un esprit plus clair, pas encombré. Il dit ça. Alors il dit que vous devez jeter des choses, vous débarrasser des choses avant. Vous ne pouvez pas chercher la maison et ensuite débarrasser des choses. Il a dit non. D'abord, tu te débarrasses des choses et ensuite, il y aura la maison qui va venir. Ah, il est là, il arrive. Il se montrait pas. Ok, ben c'est super. Il se montrait pas. Voilà, il est là. Merci. Alors, il bouge beaucoup, hein. C'était quelqu'un qui, voilà, hein, avait la bougeotte, hein. Alors, il me parle de 2007. Ça vous parle, cette année? 2008, hein. Mais en fin de compte, c'est pas 2008, c'était 2007. Hein, quelque chose s'est passé qui a fait que, voilà, les soucis sont venus. Tout va bien, il dit, tout va bien. Alors, il dit, laisse grandir la petite fille.
pense à toi. Alors il me montre quand même plein d'enfants. Vous avez beaucoup d'enfants? 4, hein? Mais en fin de compte, vous compliquez un peu trop la vie, les choses. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Il dit, mais laisse faire, laisse faire. Il parle de cette manière. Alors, vous avez des animaux avec vous? Alors, parce qu'il me montre un chien. C'est le sien. C'est un chien un peu gros. Il est petit et gros. Voilà, il était petit, mais quand même enveloppé, ce chien. Pour te protéger. Alors, normalement, vous devez ressentir ce chien. Il vient. Il vient en protection dans le lieu où vous vivez. C'est un chien qui est décédé. Ah, d'accord. Parce qu'il me montre un chien qui vient pour protéger la maison. Ou l'endroit où vous vivez. Hein? Voilà. Je t'aime. Il dit ma fille. Ma fille. Il dit ça. C'était votre papa, hein? Ça, hein? Alors il dit, j'ai écouté tes prières. Voilà. Alors il s'en va pas lui non plus pour l'instant, il s'est assis derrière vous. Voilà. Merci madame. Alors j'ai le cadre d'une photo. C'est vous madame? C'est votre fille, vous vous appelez comment? Daniel. Et votre fille s'appelle comment? Eliane. Alors Eliane m'a montré son visage. Elle me montre que ça bouge au niveau de son visage. Alors, au niveau de ses yeux, c'est l'œil gauche. Il était plus faible, cet œil-là. C'est une dame qui est partie d'elle-même. Oui. Parce qu'elle me dit, ma mort a été comme un suicide. Elle me dit ça. Ça vous parle? Non? C'est pour ça qu'elle m'a montré son visage. Il y a eu l'arrêt cardiaque, mais il y a eu au niveau de sa tête, comme si les choses s'arrêtaient. Ça fait ça. Et en fin de compte, avant d'avoir, en fin de compte, si c'est ce moment cardiaque, ce moment du cœur, c'est en fin de compte au niveau de l'œil. Il y a eu quelque chose à sa tête au niveau de ce côté-là, de ce côté gauche. Hein? Voilà, comme si elle avait eu une douleur à l'œil. Elle dit, je vais bien. Merci pour les prières, elle dit ça. Alors c'est une jeune femme qui est entourée d'une auréole. Ça vous parle? Une auréole autour d'elle, c'est une auréole de couleur autour d'elle. Oui, c'est elle. Elle est entourée d'une auréole. Alors, tout de suite pour rassurer, elle dit, je vais bien. Alors, c'est quelqu'un, voilà, qui est heureuse, se sent heureuse. Elle est heureuse d'être dans l'autre côté, hein. Alors, ce qu'elle fait, c'est que, bon, elle fait le tour, hein, voilà, elle visite la pièce, elle regarde les gens, et elle me montre, merci, donc elle me montre plein de personnes, voilà, qu'elle connaît, voilà, donc, il y a plein de gens, ok, voilà. Alors, elle dit, c'est ma famille, j'ai retrouvé, elle dit ça. Parce que je lui demande, est-ce que ce sont des personnes que tu me montres qui sont là dans la salle? Il dit, non, j'ai retrouvé ma famille, elle dit ça. C'est bien là-haut, je suis bien là-haut. Elle ne veut pas revenir tout de suite, hein. Ouais, vous le savez, vous avez eu des messages tout le temps, hein. Oui, et donc, elle se sent, voilà,
bien plus heureuse, c'est ce qu'elle me dit. Avez-vous une question? Dites-la, celle-ci, celle qui vraiment vous... Votre santé? Elle dit, tu es trop active, maman. Voilà. Bah ouais. Mais vous étiez quelqu'un qui est toujours en activité, toujours en train de bouger, toujours en train de faire des choses, hein, c'est ça, hein? Oui, mais c'est qu'en fin de compte, vous n'avez pas laissé reposer votre corps. Hein, c'est ce qu'elle explique. En disant, tu es trop active, maman, ça vous a épuisé. Ça ne permettait pas au corps de se reposer. Donc, c'est votre corps qui dit stop. Ah, il doit se reposer, ce corps. En fin de compte, elle dit que vous devez dormir un peu plus, mais le ressentir. En fin de compte, comme vous pouvez ressentir votre cœur lorsque vous dormez, mais votre corps. C'est en fin de compte pour reposer tous les nerfs. Tous les nerfs bougent tout le temps. Et elle dit, vous devez, lorsque vous fermez les yeux, vous reposez, il faut dire, mes nerfs, merci, reposez-vous. Voilà. Voilà. Et en fin de compte, vous n'allez pas écouter votre corps. Et c'est votre corps qui se rebelle, qui vous oblige à ne plus rien faire du tout. Hein? Alors, elle dit, mange autrement. Elle dit ça, mange autrement. Hein? Mais elle me dit, c'est le repos en fin de compte. Vous devez laisser reposer votre corps. Vous devez faire sûrement des siestes pour reposer ce corps. C'est ce qu'elle explique. Et elle dit, d'aller marcher, de marcher, hein, voilà, à votre rythme, mais ce qui se passe dans votre corps, il est en train de s'arrêter, tout doucement, parce que vous ne l'écoutez pas, il a besoin vraiment de se reposer. Et elle explique que vous devez vous allonger et ressentir une paix. Simplement la paix. Si, vous devez décider. Vous avez décidé, voilà, d'être en activité. Il faut retourner la pensée. Voilà, je veux bouger, voilà, parce que j'ai des choses à faire. Maintenant, je décide de me reposer, d'avoir la paix. Je décide d'être en paix. À partir du moment où vous allez le décider, dans votre corps, il va écouter. Il va se dire, ah, enfin, je me repose. Hein? Mais elle explique que vous devez changer d'alimentation. Voilà. Oui, alors elle est avec plusieurs messieurs, il dit ça. Voilà. Alors, elle dit, est-ce que son papa se fâchait avec son grand-père? Qu'il y a eu des fâcheries? Ou il y avait une différence de caractère? C'est pas une différence de caractère, des différences d'opinion? Hein? Voilà, elle dit c'est fini, il n'y a plus. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'ils s'entendaient pas peut-être sur certaines opinions, certaines choses. Et vous, peut-être que ça pouvait vous agacer, ou agacer un peu la famille, mais elle dit il n'y a plus. C'est fini. Voilà, tout va bien. Merci. Alors, j'ai une jeune femme avec des cheveux longs. C'est vous, madame? Alors, quel est votre prénom? Et le prénom de Delphine? Qui était pour vous cette personne? Parce qu'en fin de compte, elle dit ma sœur. Hein? Voilà. Alors, elle vient d'arriver. Alors, elle se tient son ventre. Elle fait ça. Aïe! Ça vous parle? Ah, ok. Elle avait de grosses douleurs dans le ventre au niveau de ses règles, des choses comme ça? Vous ne savez pas, ça ne vous parle pas. Ce qu'elle montre? Ok. Elle me dit, j'ai été prisonnière
Ça vous parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas choisi les bonnes personnes. Elle dit ça. Voilà. Je pense à toi. Alors, laissez t'approcher. Il y a beaucoup d'embrassades cet après-midi parce qu'elle vous a embrassé sur la joue. Elle dit, tu es bien là, tu es bien là. Alors, elle a dit, il faut plus pleurer, il faut plus pleurer. Je t'aime, ma sœur. Est-ce que vous avez une question? Elle dit, les conseils, tu les as déjà en toi. Elle dit que vous savez, voilà ce que vous devez faire parce que vous avez une très forte intuition. Alors, elle me montre qu'elle est avec quelqu'un, comme si elle avait trouvé quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu dans sa famille quelqu'un qui est parti à peu près en même temps qu'elle ou avant elle? Voilà. Alors, elle est avec cette personne. Alors, ils se tiennent les mains tous les deux. Voilà, elle est là, elle est comme ça, et puis l'autre est comme ça. Ils se tiennent les mains tous les deux, très fort. Ils s'aimaient beaucoup, Ouais, voilà, ils se sont retrouvés, ils sont tous les deux ensemble. Alors, ça forme un cœur. Voilà. C'est beau chez elle, c'est beau chez toi. Elle aime beaucoup l'endroit où vous vivez. Elle trouve que c'est très beau. Et elle dit, pense à toi. Elle dit, tu es belle. Il ne faut pas gâcher ta vie, tu es belle. Elle dit ça. Il faut te faire confiance, parce qu'elle le répète, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous vous empêchez, de faire des choses. Elle dit ça. Que vous ne vous dites pas, je suis belle, mais il faut vous le dire. Et elle dit, arrête de chouiner. Vous chouinez? Oui? Vous avez un amoureux? Vous avez votre mari? Parce qu'elle me montre un monsieur. Elle dit que vous devez organiser votre vie amoureuse pour être heureuse. Elle dit ça. Alors, elle m'explique que vous devez penser à vous, ce que vous avez envie de faire pour être heureuse dans votre vie amoureuse. Et elle dit, comme ça, tu sauras prendre soin de ta famille. D'accord? Vous avez une question? Ça vous parlera à un moment donné. Voilà. Alors, quand je lui demande comment es-tu partie, elle dit, je n'ai pas fait le bon choix sur les gens autour de moi. Elle dit ça. Elle ne veut pas aller dans les explications. Et elle dit, je dois partir, je t'aime. Alors j'ai un monsieur, c'est madame, quel est votre prénom? Christiane. Comment s'appelle ce monsieur? André. Alors j'ai un prénom on me dit Sylvie, ça vous parle? Je ne sais pas, j'entends ce prénom à travers lui, Sylvie. Ah, c'est vous qui vous appelez Sylvie, c'est ça? Oui, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom tout à l'heure. Alors on me dit Sylvie, ok. Sa bouche parle très vite, il parle beaucoup d'un coup. Il parle beaucoup d'un coup, et puis il dit ce prénom-là, Sylvie. Donc, c'est vous, peut-être Sylvie. Et c'est votre ami? Ou c'est ça, Voilà, donc, je crois qu'il veut parler de vous. Mais c'est pour vous. Oui, mais si, il la connaît. Si, alors, où tu? Alors, il est derrière, là, il est près de la vitre, au fond, un peu au fond.
Voilà. Donc il est, comment expliquer? Il y a la vitre et puis il est comme ça. Voilà, il fait ça. Voilà. Et il est gentil ce monsieur, hein. Très très gentil, hein. Ah, et c'est un bon cœur. Hein. Et donc il veut parler d'une Sylvie. Alors pourquoi? C'est pour dire simplement qu'il est content que vous soyez ensemble. Et il dit que tu peux compter sur Sylvie. Hein. Voilà, voilà. Alors il me montre son ventre et il se gratte son ventre. Ça vous parle qu'il se gratte tout le temps son ventre? Hein. Voilà, donc c'est un monsieur qui, en fin de compte, c'est un monsieur qui pensait beaucoup aux autres, hein, et donc pour lui-même, la vie devait être simple, voilà, mais il pensait beaucoup aux autres. Et alors après, on me montre, il a eu un accident, parce qu'on montre au niveau de son corps, de ses mains, comme si c'était coupé, comme si on s'est raflé, des éraflures, ça fait ça. Et ensuite, on me montre voilà, des coupures dans son corps. Hein. Et ensuite, il y a sa voix qui parle au ralenti. Il me parle au ralenti. Il veut pas rester là-dessus, sur cet accident, et il dit « Je vais bien maintenant. Hein? Je t'aime. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. » Il dit ça. Par moments, il pouvait exposer son amour aux gens qu'il aimait, hein, ou dire, voilà. Il disait ce qu'il pensait, ce monsieur, hein. Je te prête, alors, il dit, je te protège ma poule. Ça vous parle? De parler un peu comme ça, hein? Voilà. Et c'est un monsieur qui était un petit peu, qui aimait bien flatter en se moquant gentiment, parce qu'il dit, il parle de votre vêtement, et donc, voilà, c'est bien comme tu es, en même temps il se moque de vous, hein? Il y a longtemps qu'il est décédé, ce monsieur? Oui, 26 ans. Parce qu'en fin de compte, il est né, hein? Il a repris une naissance sur Terre, hein? Oui. Il dit, je suis déjà là. Je suis revenu. Dans une autre famille. Il dit, le temps où il a été là-haut, il était très très bien. On a pris soin de lui. J'ai vu que je vous ai blessé en partant. Que je vous ai fait de la peine en partant. Mais il fallait que je parte, je ne supportais plus mon corps, j'avais mal dans mon corps. Il dit ça. Il dit, c'était pas bien de vivre ça. Il dit, tu n'es pas seul dans ta vie, il dit ça, et c'est bien que tu aies su avancer, il dit ça. Regarde la belle femme que tu es, il dit ça. Vous avez une question? Est-ce qu'elle soit plus légère? Tu es seul à décider, il dit. Voilà. Écoute de la musique. Ça va te permettre à poser tes pensées, à te libérer au niveau de ton cœur et de tes pensées. Écoute de la musique joyeuse, il dit ça. Quand tu te réveilles, quand tu prépares quelque chose, écoute ça. Et ça va vous entraîner à réorganiser vos pensées. Et le fait que vous faisiez ça, eh bien, vous allez faire vos choix sans culpabiliser. Et vous vous détachez.
Hein? Alors, il dit organise à partir des week-ends ou des vacances, il dit ça, partir. Une organisation pour partir quelque part. Il y a quelque chose de prévu? Non? Accepte de partir, c'est peut-être des week-ends ou voilà. Hein? Il dit accepte, parce qu'il me dit, c'est des invitations qu'on va vous demander, voilà, on va vous proposer une invitation d'aller quelque part, il a dit accepte. Hein? Vous avez demandé, voilà, comment il pouvait vous aider, et ben, c'est de cette manière-là. D'accord? Voilà. Oui? Oui. Comment s'appelle votre frère? Michel? Alors je ressens Michel, et donc est-ce que Michel doit déménager? Il a déménagé? Il y a quelques années, alors c'est pas ça. Pourquoi tu dis déménager? Il doit. D'accord, parce que voilà, il me dit qu'il va déménager. Il dit ça va l'aider à aller un peu mieux, de trouver une certaine sérénité. Mais c'est très malade, il est très malade, il dit ça. Il dit fais selon ce qu'il veut. Hein, il ne faut pas le contrarier. Il dit ça. Il ne faut pas le contrarier, ce frère. Vous comprenez pas ce que j'essaye de vous dire? Il ne faut pas le contrarier. Voilà, c'est pour l'aider qu'il soit serein. Parce que son mal, c'est très compliqué. Et donc, faut pas le surcharger, voilà, de le contrarier. C'est pour qu'il se sente un peu bien, hein, voilà. Et donc, si même lui, ce frère-là, de temps en temps, il vous répond d'une manière un peu agressive, c'est pas qu'il veut être agressif, hein, ou un peu énervé, c'est pas qu'il veut être agressif ou énervé, hein. Il peut répondre un peu énervé ou très vite, ce frère. C'est qu'en fin de compte, c'est le fait qu'il soit pas bien, et ben, il faut qu'il dise une phrase ou un mot assez vite, parce que ça le fatigue, hein. Il est très fatigué. Quand j'étais obligée de m'asseoir parce que je ne sens plus mes forces quand je suis avec Michel. Et donc c'est pour ça. Donc il va déménager, ce monsieur. Il faut laisser faire. Hein, peu importe, voilà, s'il veut faire, il faut. D'accord? Hein? Voilà. Merci. Au revoir. Alors j'ai un monsieur avec une chemise noire. C'est vous, madame. Vous vous appelez comment? Françoise. Et ce monsieur s'appelait comment? Serge. Alors quand je suis avec Serge, j'ai une mauvaise digestion avec lui. C'est quelqu'un de très stressé. Hein? Ouais. Et donc, c'est un monsieur qui était, c'était un monsieur qui était droit, hein. Tout devait être clean, impeccable. C'était un monsieur qui était juste et d'une grande sensibilité. On dirait pas comme ça, hein, mais il était très sensible, hein. Voilà, vois-tu? À la maison, il dit je suis à la maison. Donc, alors il me montre un problème à une jambe. Comme s'il avait... alors, est-ce qu'il avait des raideurs dans une jambe, des fourmis dans une jambe, de temps en temps? Il se plaignait jamais, hein? Est-ce que parfois vous l'avez vu faire ça ou... Oui. Alors, parce que ça fait ça, sa jambe, de temps en temps, c'est qu'en fin de compte, oui, il était assez nerveux, mais de temps en temps, il pouvait avoir des endormissements au niveau de ses jambes, hein. Voilà, hein. Donc, il répète, je suis à la maison.
Voilà, je le ressens, voilà, parce que voilà, je ressens sa vibration et les mots qu'il est en train de me dire, mais il n'est pas ici, il est chez vous. Enfin, il dit, je suis à la maison. Donc, il ne veut pas venir ici. Il dit, je suis pas bien, parce qu'il est venu tout à l'heure. Il est venu tout à l'heure et il est reparti. Il y a trop de monde. Hein? Il préfère être à la maison, c'est ce qu'il dit. Vous avez une question? La première... oui, il va bien et il dit, je suis débarrassé de ce qui m'embêtait. Il dit ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un monsieur... Pardon. Un monsieur qui était très stressé, qui s'inquiétait pour tout et tout. Voilà, et il dit, j'en suis débarrassé. On est venu me chercher, il dit ça. Alors, il me dit, on est venu me chercher pour me protéger. Quel métier il faisait? Il dit, ma place n'était plus ici sur Terre. Il dit ça. Dans l'endroit où il travaillait, il y avait des gens qui n'étaient pas honnêtes. Et donc, ça a pu le mettre dans des situations où il pouvait mettre sa vie en danger. C'est ce qu'il m'explique. Il y avait des magouilles, il dit ça. Ça vous parle? Il y avait une ambiance de quelque chose qui faisait que ça a perturbé au niveau de sa vie. Et pour pas que ça aille au-delà de l'embêter, il a été retiré de la vie. C'est ce qu'il m'explique. Oui, il me dit ça. J'ai choisi de partir. Il fallait que je parte. Il dit ça. Il dit, je pouvais pas vivre plus longtemps. Ce n'est pas contre toi. Il n'est pas parti pour vous embêter. C'est au niveau de son karma. Il explique. Il devait partir par rapport à l'histoire de son karma. Je te protège, moi, là-haut. Parce qu'à un moment donné, il n'aurait pas pu vous protéger sur Terre. Il y a eu quelque chose de différent qui se mettait en place au niveau de la vie humaine. Et donc, il avait fini son parcours au niveau humain. Mais ça, je pourrais plus vous l'expliquer dans une consultation privée. D'accord ? Je te protège. Alors, il me montre une jeune fille. Est-ce que vous avez une fille ? Voilà. Est-ce qu'elle a les cheveux assez clairs ? Il est beaucoup avec cette jeune fille. Est-ce qu'elle le ressent ? Non, mais elle a besoin de lui. Ouais, il est près d'elle. C'est pour ça qu'il dit je suis à la maison. Parce que bon, il y a un lien au niveau de l'énergie dans la maison où il a le droit d'être là. Oui, voilà. Et donc, et son soutien, en fin de compte, il dit qu'il va, c'est ça. Il dit qu'il va revenir dans la génération de sa fille. D'accord ? Alors, quand elle aura des enfants, ce sera pas lui qui va venir, mais ce sera un arrière-petit enfant. D'accord ? Voilà. Alors, il parle d'anniversaire de bougie. Il y a un anniversaire en janvier. Voilà, parce qu'il dit anniversaire bougie. Et vous allez fêter quoi ? D'accord, alors c'est ça. Ok, d'accord. C'est comme s'il sera là ce jour-là, Ok ?
Voilà, il sera présent. Normalement, vous allez le sentir. Il y a quelque chose. Alors, il dit, fais attention quand tu vas manger le gâteau. Il dit ça. Hein? Il dit, voilà, qu'au moment où vous allez manger, il y a une sensation, peut-être que vous allez sentir près de vous, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Hein? Voilà. Et il dit, faudra pas souffler les bougies pour cette petite fille. Elle doit souffler toute seule les bougies. Faut pas l'aider, hein? Parce qu'elle va faire un vœu, des vœux, et faut que personne ne souffle pour elle. Voilà. Ça ira? Merci. J'ai un monsieur qui est là. Alors excusez-moi, je suis obligée de m'asseoir. C'est votre papa? Alors, on a droit de prendre? Oui, c'est la sœur. Hein? Voilà, alors, vous vous appelez comment, madame? Marie-Pierre. Et votre papa s'appelle comment? Léon. Alors, il me montre qu'il a mal à une épaule. Il avait mal à ses articulations parfois. Un peu mal partout, mais est-ce qu'il avait mal à son dos ou ses épaules? Oui, c'est ça. Hein? Voilà, donc il avait mal par là, il me montre ses épaules, il me montre son dos, il me montre qu'il a mal derrière. Hein? Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il... oui. Alors, il adorait sa jeunesse, hein? Il aimait être jeune, hein? Voilà. Il était très coquet, ouais, c'est ça. Hein? Il a adoré être jeune. Une fois qu'il a dû être papa, oui, c'était bien d'être papa, quoi, mais il préférait sa vie de célibataire. Hein? Voilà. Mais après, oui, il a fait sa vie de papa, hein, mais voilà, après, alors, es-tu là? J'aime bien les filles, hein, et vous vous rassurez. Voilà, parce que bon, voilà, on va pas le contrarier, parce que oui, voilà, il dit, j'aime bien les filles. Alors, il vous protège toutes les deux. Il dit, je suis là-haut dans mon étoile et je vous protège. Mais je ne peux pas rester debout. Je suis fatiguée quand je suis avec lui et j'ai mal derrière le dos. Hein? Voilà. Alors, il me montre qu'il a eu une faiblesse à son cœur. J'ai du mal à respirer maintenant. Il dit la tête, mon vieux, la tête, mon vieux, la tête, mon vieux. Il dit ça. Il a eu mal à la tête à un moment donné. Alors je pense que c'est à ses derniers instants de vie. Et il a eu un mal de tête, mais incroyable. Okay. Alors, c'est un monsieur il était quand même assez grand, mais quand même, un peu plus grand que moi quand même. Pas plus, parce que on le ressent quand même assez grand, ce monsieur. Hein? Pas comme s'il faisait 1m80, mais c'est-à-dire qu'il était imposé, hein, très imposant, et sa façon d'être imposant le rendait grand. Hein? Voilà. Et donc, il était très coquet. Ouais, il montre, hein, comme ça. Il fait ça. Il avait un style. C'est mignon, il avait un style. Alors, il se met près de vous, mais en fin de compte, il est au milieu de vous, et chacune, là, il vous prend dans ses bras. Hein, il est au milieu de vous. Alors, il dit à vous, il vous aimait toutes les deux, mais vous étiez sa chouchoute. Voilà. Oui. Voilà, parce que voilà, oui, c'est pas qu'ils vous aimaient moins, mais c'est qu'ils avaient tous les deux une sensibilité, voilà, où ils se comprenaient. Hein? Voilà. Et donc, voilà, donc il est venu près de vous et c'est ce qu'il a dit. Hein? Voilà. Et c'est pour vous remercier. Voilà, tout de suite, voilà, de vous prendre chouchoute. Voilà, hein.
Voilà. Vous avez des questions? Oui. Alors, ils se sont retrouvés, mais il dit il est tout le temps chez lui. Voilà, donc. Alors, il dit on s'est retrouvés autour d'un repas. En haut, il y a eu des réunions et ils se sont retrouvés autour d'un repas. Et après, il dit il retourne tout le temps chez lui. Voilà. Il dit oui, je l'ai rencontré. Ils sont pas restés ensemble. Ils se sont rencontrés. Alors, ce jeune homme, il s'appelait comment? Johan est parti dans une autre dimension bien avant lui. Et il dit il est parti presque directement dans une autre dimension. Ils n'ont pas la même histoire au niveau de l'âme. Et il dit il a été péché. Il a été repêché, ce jeune homme. Il dit on devait le remettre à l'endroit. Donc ils n'ont pas la même histoire au niveau de l'âme, même si ce sont des âmes sœurs qui se sont retrouvées par rapport à la famille. Mais il dit on s'est simplement rencontrés là-haut. Hein? Voilà. Mais ils ne sont pas ensemble. Parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension. D'accord? Voilà. Merci. Alors, j'ai un monsieur qui vient juste d'arriver. J'ai regardé sa photo. Tout de suite, il est arrivé. À qui est cette photo? C'est à vous, madame. Vous vous appelez comment? Marie-Claire. Marie-Claire. Et ce monsieur s'appelle? Antoine. Il est venu tout de suite. Hein? Pressé. Il a besoin de dire quelque chose. Hein? Je suis pas perdue, je vais bien. Il dit ça. Tu es belle aujourd'hui. C'était qui pour vous ce monsieur? Votre papa. Alors il vous trouve très bien habillée. Hein? Il aime bien votre style. Hein? Il dit tu es belle aujourd'hui. Il aime beaucoup ce style. Alors c'est un monsieur voilà qui était fier de, on va dire, au niveau de sa famille, des gens qu'il avait autour de lui, il se valorisait de savoir qu'il avait une fille qui était belle ou son entourage, voilà, d'avoir le bon ami, voilà, il se valorisait, il se sentait fier, voilà, d'avoir, oh j'ai de la chance, j'ai telle amie, j'ai telle fille, il dit ça, hein, j'ai de la chance, ah j'ai ça, nanana. On dit la même chose. Hein, vous dites la même chose? Souvent, il m'aide beaucoup, donc je lui dis j'ai de la chance de t'avoir. Ouais. Eh ben, il dit pareil. Il dit pareil. Alors, c'est un monsieur d'une autre génération, d'une autre pensée, hein? Voilà, c'est les copains, je veux dire, c'est les copains, mais, c'est organisé, hein? C'est pas n'importe quoi. C'est un monsieur, oui, qui aimait bien, voilà, une convivialité, voilà, on se réunissait et pour se faire plaisir, il dit. Est-ce qu'il a été à un moment donné, quand il est décédé, est-ce qu'il est resté longtemps dans les pompes funèbres? Il est resté longtemps Est-ce qu'il a été dans les pompes funèbres? Il y a eu quelque chose comme ça? Est-ce que les pompes funèbres se sont occupées de lui? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les pompes funèbres? Non, parce qu'il était chez nous. Il était chez On a vous? récupéré des pompes funèbres. Vous l'avez récupéré des pompes funèbres? Finissent, ouais. Dans sa chambre. Il est décédé et vous l'avez mis dans les pompes funèbres, c'est ça? Et après vous l'avez repris. Hein? C'est ça, parce qu'il m'explique quelque chose au niveau des pompes funèbres. Ah, il a eu peur. Il a eu peur de rester. Il dit merci de l'avoir ramené à la maison. Il dit ça. Hein? Il a eu peur de rester là-bas. Hein? Ah oui, parce que c'était très rapide. Donc, oui. Le décès à l'hôpital, donc suite c'est les pompes funèbres. Oui.
Et lui qui était très croyant. C'est ça. Ouais, ça. Il était heureux d'être chez lui. Oui, c'est ce qu'il voulait. Ouais, et il dit merci. Alors, avez-vous une question? Parce qu'il nous montre des enfants, mais avez-vous une question? Alors, oui, voilà. Il me montre un petit garçon. Il est petit. Ça vous parle? Oui, mon petit-fils. Oui, oui. Voilà, pour moi, c'est mon guide familial ou spirituel, ça dépend comment on le trouve. Votre papa? Oui, et je voulais savoir si c'était bien lui. Parfois. C'est ton ange gardien? Pas toujours, hein. Il vous aide, mais pas toujours. Et il montre un autre guide qui est supérieur, qui vous aide. Hein? Voilà. Ce guide supérieur est là. Il est là. Il dit, il te protège plus. Il est très admiratif de ce que vous faites, de votre parcours. Hein? Il est très très fier. Il doit partir, il dit. Mais il dit, je reviendrai. Hein? Voilà. Merci. Voilà, j'ai un très très gentil monsieur. C'est vous, hein? Il est très 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 gentil, hein? Vous vous appelez comment, madame? Lise. Oui. Et ce monsieur? Patrick. Et c'était qui pour vous, Patrick? Votre époux? Il est très très gentil. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est un monsieur qui aimait beaucoup rire, qui aimait, très gentil, qui mettait à l'aise les gens. Si vous étiez triste ou quelqu'un, il allait dire toujours un gentil mot, pour que vous soyez bien. Hein. C'était quelqu'un, oh là là, qu'est-ce qu'il était gentil. Il avait peut-être cette autorité un petit peu, mais c'est une autorité ferme et d'une grande gentillesse. J'ai ce mot gentil qui revient tout le temps. Hein. C'est un monsieur, qui aimait les choses, qui aimait la vie, qui appréciait les choses. C'est un monsieur aussi qui aimait beaucoup parler. Il avait des sujets qui l'intéressaient, et quand il y avait ces sujets-là, qu'il aimait, il aimait, dire les choses. Exactement. Il avait des passions sur certains sujets, et donc, il parlait par rapport à ses passions. Hein. Alors, il me dit, j'avais des problèmes pour me relever. Il pouvait plus se lever à un moment donné. C'est ça? Oui. Parce qu'il me dit, moi aussi, je ne peux plus me lever. Il dit ça. Alors, il s'est mis près de vous. Il est là. À côté, là. Oui. Alors, il n'aime pas cette apparence, il aime être un jeune homme comme s'il avait... C'est un adolescent. Hein? Oui. Voilà, c'est un adolescent, donc il aime se trouver jeune, et il ne se montre pas de cette manière. Hein? Oui. Voilà, c'est un adolescent que j'ai, qui est en face. Hein? Et alors, il vous a embrassé sur la bouche. Il vient. Alors, vous avez une question? Quel est le prénom de votre fille? Laura. Est-ce que cette Laura, elle a quel âge, Laura? 56. Elle a des enfants, Laura? Oui. Il y a 2 enfants? 2 enfants, hein. Et, elle est déçue, il dit. Elle est déçue. Elle est déçue de quelque chose qu'elle vit, qu'elle a vécu. Elle est déçue, il dit ça. Elle est trop triste. Elle pleure beaucoup. Mais il dit... Mais elle dit,
Oui, mais c'est parce qu'elle est triste. Elle est très triste, elle pleure beaucoup. Elle montre autre chose, hein? Oui, elle montre autre chose, hein? Et il dit, c'est pour oublier, et elle est déçue. Elle cherche un moyen de se sortir de ce cercle, mais elle ne sait pas comment. Et il dit, il faut voir quelqu'un de spécialisé. Voilà. Il faut qu'elle voie quelqu'un. Et en même temps, il dit, cette personne spécialisée, il dit, travailler avec les pierres. Donc cette personne, il faut qu'elle ait une connaissance psychologique, dans la médecine psychologique, hein, et qu'elle sache travailler avec des pierres. Alors, ça peut être un médecin qui s'est reconverti, voilà, dans une médecine, développée par des pierres, hein, minéraux, hein, voilà, et voilà, et c'est ça qui va l'aider. Et en même temps, elle est tellement dans le déni que vous ne pouvez pas l'aider. Hein? Et dans le déni, ça va faire une crise. Se sortir de ce déni, c'est insupportable, donc ça va faire une crise. Et donc il faut que ce soit un peu à l'amener sur ce chemin. Voilà, parce qu'en même temps, elle veut sortir de ce cercle, et en même temps, elle est dans le déni. Parce que de changer quelque chose, c'est insupportable. Elle se protège de cette manière. Hein? Voilà. Tu verras bien plus tard, elle dit ça. Protège-la comme tu fais. Voilà, ne la critiquez pas sur ce qu'elle vit. En même temps, elle veut se montrer vivante. Elle veut vivre. Hein? Simplement, elle essaye de voir comment elle peut s'organiser dans sa vie, mais il n'y arrive pas. Voilà. Et donc, en se faisant aider, voilà, par quelqu'un, mais c'est pas pour lui dire tu es malade, tu as besoin d'être aidé, gna gna gna. Non. Mais c'est simplement, en fin de compte, pour se permettre de se recentrer sur sa vie. Voilà. Et donc, admettre qu'elle a fait des erreurs, qu'elle se trompée, elle peut pas. Voilà, donc et il dit que c'est votre amour qui, à un moment donné, voilà, va faire que les choses s'arrangeront. Il dit, tu verras bien. Hein? J'ai essayé, il dit ça. Elle ne veut pas écouter. Qu'est-ce qu'il veut faire écouter? Il dit, elle doit revivre une situation qui va l'obliger à admettre qu'elle doit faire autrement. Hein? Et il dit, elle sera tellement triste qu'elle ne saura plus comment évacuer cette tristesse. Elle sera obligée, voilà, elle sera face à un mur qui va l'obliger à reprendre une direction. Mais il dit, elle va vivre une situation qu'elle connaît, et donc, voilà, ce sera à elle de décider à ce moment-là. Alors, il dit, ça va l'obliger aussi à changer de travail. Elle aime son travail, elle travaille. Alors, la situation qu'elle doit vivre, qui doit lui permettre de faire face, et il dit que ça va l'obliger à changer de travail. Hein? Donc, voilà. C'est peut-être à ce moment-là, il y aura une indication pour vous. Vous allez vous dire, on parle du travail, il y a quelque chose de nouveau, de bien pour elle. D'accord? C'est simplement comme ça. Hein? Je pourrais l'aider là, il dit. Mais il essaye, mais elle veut pas écouter. Hein? Ok. Ça ira? Merci. Dernier.
On va faire le dernier? Ok. On fait le dernier. Alors, c'est une ancienne photo. Je ne vois pas qui est là. C'est une ancienne photo d'un monsieur et d'une dame. Alors, et d'un chien. Alors, ce sont des grands-parents. Alors, c'est le monsieur. Yves. Et c'était, pour vous, c'était votre grand-père. Et il s'appelait comment? Yves, hein? Et vous-même, vous vous appelez Daniel. Alors, c'est Yves, hein, qui veut transmettre un message. Yves, je suis revenue depuis longtemps. Alors, parle-moi de quand tu étais Yves. Alors, il me parle des travaux quand il était Yves. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire dans leur maison? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire des travaux? Il ne pouvait pas faire de travaux? Oui. Alors, il me parle, voilà, qu'il ne pouvait pas se faire ce qu'il voulait dans la maison. Il voulait arranger la maison, mais il n'a jamais pu le faire. Il dit ça, hein. C'est pour ça qu'il me parle des travaux. Et avant qu'il me parle de ça, parce que j'étais un peu, je voyais plein d'images, comme si ça faisait des images mélangées. Et je ne comprenais pas ces images mélangées. Et c'est vous qui m'avez dit que c'était un grand invalide de guerre. En fin de compte, les images que je... Il est mort aussi. Non, psychologiquement, il était aussi très atteint. Oui, exactement. Et c'est qu'en fin de compte, quand il est venu, quand il est apparu, tout de suite, il m'a montré, c'était des images comme des photos, des images mélangées. Ça faisait ça. Hein? Et après, il me parle, il me dit, je ne pouvais pas faire des travaux dans la maison. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces images embrouillées. Mais en fin de compte, vous me l'avez dit, il était, voilà. Voilà, mais en fin de compte, ça l'a rendu tellement fragile au niveau psychologique, c'est ce qu'il essaie de m'expliquer. Hein? Mais il est... Alors, c'était compliqué cette vie qu'il a eue en tant que Yves. Et il m'explique qu'il est revenu il y a quelques années. Hein? Et il ne veut plus revenir à ce qu'il était en tant que Yves. Alors, il vous aimait beaucoup? Vous étiez proche de ce grand-père? On le voyait de temps à autre. Ouais, hein, voilà. Parce qu'il dit qu'il vous aimait beaucoup. Pas assez vu, il dit, pas assez vu. Alors il dit, j'ai choisi en tant que Yves de partir tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout seul quand il est parti? J'étais petite, je me souviens pas vraiment comment... Alors, il me dit, j'ai préféré partir tout seul. Donc il a dû s'isoler pour partir, pour mourir. Hein? Et alors, il est revenu sur Terre dans les années 90. 67, hein? Ah, il dit c'était bien mieux. Voilà, c'était bien mieux. Tu es toujours vivant? Oui, il est vivant. Hein? Oh, c'est bien mieux. Il aime la vie qu'il a, hein, en ce moment. Hein? Il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Il a pu construire une famille, mais il me dit qu'il a eu ou qu'il a des soucis de quelque chose. C'est comme si c'était un peu lié à l'alcool ou quelque chose comme ça. Hein? Il aime bien. Il aime bien boire. Et il me dit modération, modération, mais... C'était pas du tout son
Ouais, non, mais il aime, voilà, il aime, parce que c'est un rappel de quelque chose qu'il a vécu dans la guerre, hein. Il y a eu un traumatisme au niveau de son âme, et donc il a gardé un petit peu ce genre de traumatisme. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une attirance vers l'alcool, parce qu'il y a quand même s'il se sent bien dans sa vie, s'il est heureux, il y a quand même des petits soucis psychologiques, hein. Il est quand même très, c'est un affectif. Il a beaucoup de mélancolie, il sait pas pourquoi. Hein? Voilà. Et c'est pour ça que cette mélancolie lui donne envie d'aller dans l'alcool, mais c'est pas un alcoolique, hein. C'est simplement pour avoir un peu de joie de quelque chose. Hein. Il peut boire modérément, c'est ce qu'il dit, mais des fois il va peut-être abuser. Hein. Mais c'est simplement parfois, il va être attiré par l'alcool par la mélancolie de cette vie de Yves. D'accord? Voilà, mais je n'ai pas de nouvelles de la dame qui est à côté. On n'en parle pas. Ouais. Oui, mais je ne sais pas. Je vous remercie, madame. Merci, je vous rends la photo. Eh bien, on a terminé. Je vous remercie de votre présence. Très touchée de vous avoir rencontré. Merci.